Bonjour et bienvenue dans ce cours de yoga spécial digestion. Quel que soit le mot de ventre dont vous souffrez maintenant, j'espère que ce cours vous fera du bien. Avant toute chose, je vous invite à mettre une tenue confortable. Si vous avez un legging qui est très serré, je vous invite plutôt à changer pour un pantalon ample ou un legging comme moi, un peu en matière doudou. L'idée, c'est de ne pas se sentir comprimé au niveau du ventre. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et aller vous changer. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas aussi à prendre une bouillotte. Ça vous fera du bien. Si vous n'avez pas de bouillotte, c'est pas grave, on peut faire sans. Et hop, un coussin aussi, il était caché. Donc, prenez la bouillotte, la tenue confortable, le coussin, et c'est parti pour une vingtaine de minutes ensemble. On va commencer allongé sur le dos, les genoux pliés. Allongez bien le dos au sol, tout le dos, des épaules jusqu'au lombaire, relâchez le ventre et attrapez la bouillotte. Posez-la sur le ventre. Si vous n'avez pas de bouillotte, déposez les mains autour du nombril et écartez les coudes. Relâchez la tête, relâchez le ventre. Prenez de longues inspires, de longues expires. Souvent, quand on a mal au ventre, on a la respiration très haute au niveau du diaphragme. On a le ventre qui a des petits spasmes, qui est tendu. En relâchant la respiration, non seulement on envoie un signal au cerveau que tout va bien, tout est sous contrôle, mais aussi on va envoyer un signal au ventre pour se relâcher. Et donc on aura un peu moins de spasmes, un peu moins de tension. Apportez votre attention sur la zone autour du nombril, les mains en contact avec le ventre. La chaleur de la bouillotte. On va faire un exercice ici de cohérence cardiaque. On va prendre des inspires de la même longueur, de la même durée que les expires. On va se baser sur le chiffre 5. Donc on va compter jusqu'à 5 dans sa tête sur l'inspire, puis compter jusqu'à 5 sur l'expire. Votre 5 sera peut-être plus rapide ou plus lent que le mien, peu importe. Ici, c'est surtout le fait d'avoir les deux durées, inspire et expire, qui soient identiques, qui nous importe. Et donc sur l'inspire, on compte jusqu'à 5. Et on expire sur 5, par le nez ou par la bouche. Et on continue à son rythme. Inspire sur 5, remplis bien le ventre sur l'inspire. Et expire sur 5, on vide les poumons, on relâche le nombril. Encore 2 fois ici. Puis une fois. Puis reprenez une respiration normale. Déposez la bouillotte sur le côté, on y reviendra plus tard. Ramenez un genou puis l'autre contre la poitrine, les mains sur les genoux. Veillez ici à avoir tout le dos en contact avec le sol. Souvent quand on ramène les genoux, hop, on a les fessiers qui se soulèvent ici. On va essayer justement de les poser sur le tapis. Donc on a vraiment le dos des épaules jusqu'au lombaire en contact avec le sol et les mains sur le nombril. Vous pouvez bouger un peu à gauche, un peu à droite. C'est la posture de l'enfant sur le dos, Balasana. On appelle ça aussi la posture de libération des vents.
je ne vous fais pas de dessin de quel vent on parle. Relâchez le ventre, relâchez tous les muscles du visage, écartez un peu plus les genoux ici et observez, voilà, on va écarter un peu les genoux vers l'extérieur, sentir cette fois-ci l'étirement qui change un peu. On le ressent un peu plus au niveau des hanches, au niveau du plancher pelvien. Puis déposez les pieds au sol. Plaquez les mains sur le tapis. Les paumes de main sont face au tapis. Sur l'inspire, vous allez enrouler le bassin et envoyer les fessiers vers le ciel. Puis sur l'expire, vous descendrez le bassin tout doucement. Essayez de lier la respiration au rythme. Vous connaissez sûrement ce mouvement-là si vous avez fait des cours de pilates ou de gym, mais ici, l'idée c'est vraiment de lier la respiration. Donc à chaque inspire, je lève et à chaque expire, je dépose. Le mouvement part du bassin. D'abord, j'enroule le bassin, j'envoie les os des hanches vers le ciel. Puis à l'expire, je descends d'abord les fessiers, puis le bas du dos, milieu du dos et haut du dos. À la prochaine inspire, soulevez un petit peu plus haut vers le ciel, gardez les genoux alignés avec les hanches. On évite de trop ouvrir ou de trop fermer les genoux, on les garde alignés. Puis vous allez placer vos mains à l'arrière du dos. Vous pouvez les attraper. Ici, on attrape soit les paumes de main, soit le bout des doigts. On attrape ce qu'on peut et on tire un peu plus le ventre vers le ciel. Observez l'étirement aussi au niveau du ventre et au niveau des cuisses aussi. Relâchez les épaules loin des oreilles. Gardez une respiration fluide. À l'inspire, vous gonflez bien le ventre et à l'expire, vous relâchez. Encore une fois, inspire. Et à l'expire, relâchez les mains. Descendez le bassin au sol tout doucement. Ramenez les genoux contre la poitrine. Bougez un peu à gauche, un peu à droite. Puis ramenez les genoux dans l'axe. Et on va faire des petits mouvements ici avec le dos et avec les jambes. On va les faire de plus en plus grands. Je pense que vous voyez où est-ce que je vais vous amener. On les fait tout doucement. Encore 2. Puis au dernier, on ira jusqu'en haut. Hop. Et on vient s'asseoir. Super. Vous allez ici écarter les jambes, largeur de tapis. Prendre votre coussin. Prendre votre bouillotte et essayez de mettre le coussin en position haute s'il est rectangulaire, ou s'il est rectangulaire, vous le mettez sur la version la plus haute. S'il est carré, bon, vous le mettez sur la tranche, peu importe, en face de vous, et vous mettez la bouillotte par-dessus. Suivez-moi, vous inquiétez pas, ça va le faire. Vous ramenez la bouillotte un peu plus près du ventre. Placez vos mains sur vos tibias, juste à l'avant des genoux. Si les mains sont très tendues aujourd'hui, les jambes paraissent beaucoup trop longues, vous pouvez ramener vos mains à l'avant du genou, juste pas sur le genou. Voilà, donc de préférence devant, sinon juste au-dessus, mais pas sur le genou. Relâchez les mains et vous allez arrondir le dos, comme si vous vouliez déposer le front sur le coussin. Que le front touche ou pas, on s'en fiche. L'idée, ça va être d'arrondir le dos et de relâcher la nuque le plus possible. Vous allez sentir votre ventre en contact avec le coussin et la bouillotte. Et relâchez ici à nouveau. À chaque expire, on arrondit un peu plus le dos. À chaque inspire, on sent le ventre en contact avec la bouillotte et le coussin. Relâchez la mâchoire. Prenez encore 2 respirations ici. Observez la chaleur de la bouillotte. Puis tout doucement, venez vous redresser. Déposez coussin et bouillotte sur le côté. Je me mets face à vous, mais vous ne bougez pas. Vous allez ramener vos pieds ensemble. Les pieds donc sont collés au niveau de la voûte plantaire et vous ouvrez les genoux vers l'extérieur. Peu importe l'endroit où les genoux s'arrêtent, si on a les hanches très serrées, très tendues, on aura peut-être les genoux très hauts. Peu importe, si c'est désagréable, vous mettez vos mains autour, mais sinon, si c'est agréable, vous pouvez les laisser en l'air. On va faire des petits mouvements de haut en bas. Gardez le dos droit, les épaules alignées aux hanches. On évite d'être trop cambré et au contraire d'être trop arrondi. On trouve un juste milieu et on regarde au niveau de ses pieds. À nouveau, on n'oublie pas de relâcher
le nombril, détendre le ventre, détendre aussi la zone autour des mâchoires et des paupières. Puis restez immobile ici. Prenez de longues inspires, gonflez bien le ventre au max sur l'inspire et dégonflez complètement le ventre sur l'expire. Puis avec la prochaine expire, aidez-vous de vos mains pour refermer ici vos genoux. Ne bougez pas. Je vous montre de côté. Vous allez allonger la jambe gauche, plier la jambe droite à l'intérieur de la jambe gauche. Puis avec la main opposée, donc la main gauche qui attrape le genou droit, serrez bien le genou droit contre vous pour l'instant. Ne pivotez pas plus loin. On est déjà dans un début de torsion au niveau du dos. Relâchez les épaules. Si vous avez très mal au ventre, vous pouvez rester ici. Ne forcez pas. Écoutez votre corps, écoutez votre tête. Restez ici. Si au contraire ça va et que vous pouvez aller plus loin, dans ce cas-là, vous relâchez votre main droite, vous la postez juste à l'arrière du dos. Sur l'inspire, vous vous grandissez et sur l'expire, vous pivotez vers l'arrière. Gardez le regard vers le sol, tout simplement pour ne pas tordre la nuque. On va regarder vers le sol. Et avec la main gauche, vous gardez une bonne emprise sur le genou droit pour bien le ramener contre le ventre. Et vous rapportez votre attention sur cette zone de contact entre la cuisse et le ventre. Puis à la prochaine expire, tournez le regard vers l'avant, ramenez les deux mains vers l'avant. On fait pareil de l'autre côté. Allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Avec la main opposée, donc la main droite, on attrape le genou gauche. On ramène bien les deux mains autour et on va serrer ce genou gauche, cette cuisse gauche contre nous. On est en très petite torsion ici. Et si c'est OK, si on l'avait fait de l'autre côté, on pourra envoyer la main gauche vers l'arrière et pivoter toujours en regardant vers l'arrière, vers le sol. Grandissez-vous sur l'inspire, pivotez un peu plus vers l'arrière sur l'expire et observez la sensation de la torsion au milieu du dos et le contact entre la cuisse et le ventre. Gardez bien la main droite serrée contre le genou. Puis doucement ramenez le regard au centre, on repivote et on va venir à quatre pattes. On vient à quatre pattes sur le tapis, on a les mains alignées avec les épaules et les genoux alignés avec les hanches. Gardez un dos neutre, ni trop creusé, ni trop arrondi. Souvent quand on a mal au ventre, la douleur elle va irradier un peu partout, quelle que soit la douleur et l'origine du problème digestif qu'on a. Et ça peut faire mal au dos, ça peut faire mal aussi à la nuque. Et donc on va commencer par des petits chavaches ici. Sur l'inspire, vous creusez le dos, vous regardez vers l'avant. Sur l'expire, vous arrondissez le ventre, vous regardez entre les cuisses. Le chavage va venir aider à délier les petites tensions, les mini-inflammations qu'on peut avoir le long de la colonne vertébrale. Et comme tout à l'heure, on va lier le geste, le mouvement à la respiration. Sur l'inspire, je creuse et sur toute l'expire, j'arrondis. Je ne m'arrête jamais. Le mouvement est continu. Encore 3 fois ici. Et une dernière fois. Revenez en dos neutre. Écartez les genoux, largeur de bassin, attrapez le coussin, placez-le juste sous le ventre et venez vous allonger en posture de l'enfant avec le ventre sur le coussin, la tête sur le tapis. Ici, relâchez le ventre,
Relâchez les épaules. Les bras sont très loin vers l'avant, mais n'hésitez pas à plier les coudes. Plutôt que d'avoir les bras tendus, on va les relâcher. Puis tout doucement, utilisez la force de vos mains pour venir vous redresser à 4 pattes. Poussez le coussin sur le côté. Envoyez les mains un peu plus en avant, les hanches un peu plus en arrière. Cette fois-ci, on ne va pas plier les genoux complètement, on garde les hanches au-dessus des genoux. On va déposer le front au sol. Posture du chiot. Dans cette posture, on tend les bras cette fois-ci. On n'a pas les bras pliés, on les a bien engagés. Puis expirez, ramenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils ici et envoyez les hanches vers le ciel, vers l'arrière en chien, tête en bas. Hop. Marchez sur place. Relâchez bien la tête. Et écartez les pieds, largeur de tapis. Poussez un peu plus les hanches vers l'arrière et étirez le dos, étirez le ventre. Puis expirez, déposez à nouveau les genoux au sol. Croisez les orteils et venez vous asseoir. Attrapez la bouillotte à côté de vous. Venez vous allonger sur le ventre et vous allez placer la bouillotte entre les omoplates. On va pouvoir tester votre mobilité des épaules ici. Croisez les mains, déposez le front sur les mains et relâchez les jambes, le ventre, le dos. Si c'est désagréable pour la nuque, vous pouvez vous mettre sur une joue, la droite ou la gauche. Savourez la chaleur qui émane de la bouillotte, qui réchauffe la zone du haut du dos. Puis à partir d'ici, le haut du corps ne bouge pas. Vous allez simplement ramener le genou gauche aligné avec la hanche gauche. Posture de la demi-grenouille. Relâchez le ventre, la mâchoire. À l'expire, ramenez le pied gauche où il était et on fait pareil de l'autre côté. Pliez le genou droit, aligné avec la hanche droite. Puis ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Enlevez la bouillotte. Placez vos mains sous les épaules. Gardez les coudes le long des côtes. À l'inspire, poussez avec les bras. Sentez les triceps et le haut du dos qui s'engagent. Redressez-vous légèrement. Regard vers l'avant. À l'expire, crochetez les pieds. Venez à 4 pattes. Repartez en posture de l'enfant pour une respire. À l'expire, dépliez le dos à nouveau, ramenez le ventre au sol. Option du chien tête en haut, ici avec les mains bien tendues, ou le cobra qu'on vient juste de faire, avec les coudes pliés au choix. Une respire. À nouveau à l'expire, on part en posture de l'enfant. Continuez à votre rythme, inspire, déroule le dos
Et on part en chien tête en haut au cobra. Ramenez bien les épaules loin des oreilles ici pour ne pas verrouiller la nuque. Inspire. Expire. Posture de l'enfant. Et une dernière fois, on déroule. On inspire. On expire. Posture de l'enfant. Puis revenez à quatre pattes. Asseyez-vous sur le tapis. Vous allez poser vos deux pieds au sol. Vous avez entendu cette hanche qui craque. Oh mon Dieu. Les genoux sont écartés, largeur de hanche. Attrapez le genou gauche avec le coude gauche. Et idem, genou droit, coude droit. En fonction de vos hanches, la posture pourra être plus ouverte ou plus fermée. Vraiment, peu importe. L'idée, c'est de sentir un début d'engagement au niveau des hanches, de rapprocher les genoux du buste le plus possible et de sentir sur l'inspire le ventre qui gonfle, qui va venir toucher les cuisses. Et à l'expire, le ventre qui se relâche, le ventre qui se dégonfle. Prenez 5 très grandes respirations ici. Puis une dernière. Rouvrez les yeux si, comme moi, vous les aviez fermés. Rapprochez vos jambes ensemble et venez vous allonger sur le dos. Ramenez les genoux contre la poitrine. Bougez un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Puis attrapez le coussin. Placez-le entre les cuisses. La dernière posture, l'avant-dernière posture qu'on verra ensemble ce soir, ça va être une torsion douce avec le coussin entre les jambes. Vous allez écarter les bras ici de façon à avoir les épaules relâchées au sol. Gardez le coussin entre les cuisses. Puis vous allez tout doucement déposer vos genoux au sol à droite. Allez-y lentement. Au début, les abdos vont travailler un tout petit peu. Puis déposez les genoux au sol sur la droite. Essayez de garder les épaules en contact avec le tapis. L'épaule opposée peut se soulever. C'est normal. On essaie de la garder la plus proche possible du tapis. Regardez vers le ciel. Si la nuque le permet, vous pourrez regarder du côté opposé. Dans tous les cas, ici, relâchez à nouveau toute la zone autour du bassin. Relâchez le plus possible les jambes et les épaules et le visage. Si ça tire très fort au niveau des bras, au niveau des pectoraux, de la poitrine, vous pouvez au contraire ramener les mains au niveau du ventre plutôt que de les ouvrir. Donc au choix. Fermez les yeux et restez pour 5 grandes respirations ici. Puis après la 5e respiration, ramenez les genoux vers le centre et on fait exactement pareil de l'autre côté. On ramène les genoux tout doucement à gauche et on peut garder le regard vers le plafond ou vers le côté opposé, donc vers la droite. Et si ça tire fort dans le haut du corps, on ramène les mains au centre. 5 respirations ici. Relâchez les jambes. Relâchez le ventre, le dos, les épaules. Puis ramenez les genoux au-dessus du buste. Attrapez le coussin et venez le placer sous les genoux.
venez allonger les jambes dans la posture finale du Shavasana. Option ici, si vous aviez votre bouillotte, de la reprendre et de la placer sur le ventre. Relâchez les épaules, écartez les coudes et placez les mains soit sur la bouillotte, soit sur le ventre. Écartez bien les coudes ici. Relâchez les pieds, les mollets, les cuisses, le bassin, les fessiers. Relâchez la zone autour du nombril, le milieu du dos, le haut du dos. Puis à chaque expire, on relâche un peu plus les épaules et les bras jusqu'au bout des mains. On détend la mâchoire, les pommettes, les joues, les paupières, le front, les sourcils. Et apportez votre attention sur le ventre. Observez le ventre qui bouge en fonction du souffle. Regardez à l'intérieur. Peut-être que vous sentirez des différences par rapport au début du cours. Continuez de prendre de longues respirations. Si votre ventre commence à faire des bruits comme moi, c'est signe qu'on a peut-être relancé la machine et qu'on a bientôt plus mal au ventre, on l'espère. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien, non seulement au ventre, mais au corps tout entier, à la tête peut-être aussi. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. J'espère que vous sentirez mieux très vite. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo si cette vidéo a marché. Si vous avez des astuces de grand-mère spéciales digestion et maux de ventre, n'hésitez pas aussi à les partager. Je suis preneuse et les gens qui regardent cette vidéo seront peut-être aussi, sûrement d'ailleurs, preneurs. Après ce cours, vous pouvez bien vous hydrater avec de l'eau, avec une tisane, avec de l'eau chaude et du citron, prendre une bonne douche et bien dormir. Et je vous dis à bientôt.